Queens get the money, long time no cash. I'm caught up in the hustle where the guns go blast. The fool retaliated, so I had to think fast. Pull out my heat first, see, pull out a seat last. Now who the fuck you think is living to this day? I'm trying to tell these young niggas crime don't pay. They looked at me and said, Queens niggas don't play. Do your thing, I'll do mine, kids stay out of my ways. Type hard trying to survive in New York State, but can't stop till I'm eating off a platinum plate. Po comes around and tries to relocate me. Lock me up forever, but they can't. 7. Sur le côté. Diagonale. Face. La rue de l'Alma, pour moi, c'était comme un chemin de fer, quoi. Et alors, t'as le train qui passe, il faut pas le rater. Si tu rates ton train, il va falloir que t'attendes encore à la gare, quoi. Et la gare, c'était le Porsche où nous, on squattait. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait pas mes premiers pas, mais voilà, je m'entraînais beaucoup dans cet endroit-là. On n'avait pas de salle à l'époque. Donc on avait la salle le soir, mais la journée, il fallait que je m'occupe. Donc je m'entraînais la journée, je prenais mon casque, j'avais un casque, tu sais, de skateboard, là, en plastique, et je tournais sur la tête avec mon copain, donc on se voyait là-dedans. Voilà, c'était un peu le squat. Voilà, on se voyait avec les copains, c'était un peu notre banc, notre fauteuil, tu vois, notre salon à nous. Et des fois, alors, quand il y en avait un qui faisait un petit mouvement, on allait se reposer ici. Après, hop, on repartait, pam, pam, pam. Et regarde, l'espace que j'avais pour danser, c'était ça. Donc tu imagines, c'est pas plus grand que ça. Les gens, ils descendaient de l'ascenseur, donc on faisait un mouvement où je tournais sur la tête, j'attendais l'ascenseur qui arrive, et hop, je devais m'arrêter, hop, me mettre sur le côté, les laisser passer. Une fois que c'est terminé, hop, on reprend, bim, 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 bim. Quand j'avais soif, bah, j'allais en face, parce que moi j'habitais ici. Donc j'ouvrais ma porte, j'allais chercher de l'eau, des gâteaux, enfin voilà, on était avec les copains et tout. Et on répétait ici, on était à 7 ici à répéter les chorégraphies et tout. Ah, c'était mortel, c'était mortel. Donc voilà un peu le bloc, le 1A rue Stephenson, c'était ici. C'était ici que j'ai charbonné quand même ici, hein. Tous les jours. Elle est là, hein. T'inquiète, je vais dire bonjour. Sarah. Comment? Attends, je vais te dire bonjour là. Ça va ou quoi? Ça va vraiment? Ouais, bien, ça va. Bon, ben voilà, ben écoute, ça va, hein. Ouais. Qu'est-ce que... Je vais lui dire bonjour. Ouais. Tu peux m'ouvrir le porte si tu veux. Oh. Hein? Ouais, tu peux ouvrir, ouais. Vous voulez un verre? Ouais. Tu veux un verre? Donc voilà, tu vois, ça c'est ma copine. C'est ma copine. C'est ma copine. Ah ouais, hein. Voilà. Ah, celle-là qui n'est pas vue, Bren. Tu veux pas? La photo, là, il n'a pas vu, monsieur. Ah oui. Ah, regarde, attends, quand tu vois une photo comme ça. C'est moi. Avec sa petite robe. Quand tu dis ça, et ses cheveux frisés et blondes. Ah oui, t'es blond avant. Ah, j'étais comme ça aussi, moi. Hein. Si, t'as ton petit, blond, hein, si. Ah ouais. Si. Ah, ma mère, elle est de Bruges. Ah ouais, t'avais des petits yeux. On dirait une chinoise, là. Non? Ah, c'est normal. Mon père, il a vu, il a dû se dire, ah, elle, je vais me marier avec elle. Ah ouais, si. Ah, c'est bien. Ouais, tiens, c'est bien. Ah, voilà, ouais. C'est lui. Ah oui, c'était quand j'avais 20 ans, oui. C'était mon premier que j'avais connu, donc... ouais.
Est-ce que t'as regretté après, par la suite? Ouais. Ouais, c'est une vie très dure. Il fallait le passer, ça. Mais j'aurais pas... Si j'aurais su ça, je m'aurais pas marié d'abord, premièrement. Je m'aurais pas marié. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, donc je l'ai pas très bien connu. Mais de ce que j'ai vu en espace de peu de temps, c'est pas humain, quoi. C'est pas humain. Mais il me frappait. Ah, mais c'est une violence, c'est pire que si ça. Si je reste avec lui, c'est un rapport aux enfants. C'est pour les enfants, j'ai jamais appelé la police, rien du tout. Voilà, quoi. Ouais. Nous, on était un peu comme là, enfin, étant petits, on ne pouvait pas la défendre, parce que, voilà, on n'a pas de force, on est jeunes. Bon, Dieu merci, il y avait mes frères. J'avais 11 enfants, 11. Pour une dame qui a eu quand même 11 enfants, c'est pas rien, quoi. 11 enfants à gérer. Donc voilà, c'est une vie très difficile. Voilà, et ouais, chapeau. Vraiment, c'est... Ce qu'elle a vécu, c'est incroyable. Après, je passe un peu ce qui... Voilà, mais c'est des trucs, mais vraiment de fou, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je pouvais pas parler. C'était lui qui était maître, et moi, voilà. Ah oui, ça... Ouais. Eh oui, bon. J'ai jamais été battu par mon père. Jamais, jamais, jamais. Une seule fois, il m'a tiré les oreilles. Le lendemain, il m'a donné de l'argent. Je pense que c'est le jeu de cartes qui l'a rendu fou, comme ça. Il jouait pas pour 50 francs, hein. Ça jouait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Un père reste un père. Quoi qu'il fasse, tu peux pas le renier. Même si mon père était agressif, bah, je peux pas avoir de la haine contre lui. En 2003, j'ai eu la chance justement de jouer en Algérie et j'ai profité de ce moment-là pour aller me recueillir sur la tombe de mon père. Donc il a fallu chercher le cimetière parce que j'avais jamais été en Algérie. Je me retrouve face à cette vieille dame qui me dit « Oui, ton père, on le connaissait très très bien, Zarbat, la personne qui jouait au poker, qui était très connue jusqu'en Algérie, il le connaissait. » Et moi, le mot Zarbat, j'entendais souvent ça, parce que mon oncle s'appelait Zarbat, mon autre oncle s'appelait Zarbat, mon autre oncle s'appelait Zarbat, mon père s'appelait Zarbat. C'est un surnom qu'avaient chez nous, les hommes. Et quand cette vieille dame, elle m'a dit Zarbat, je me suis dit, j'ai l'impression que mon père, c'était une personne comme ce que je suis, entre guillemets, aujourd'hui, moi, dans la danse, dans mon quartier. C'est de se dire, Brahim, le danseur, on connaît. Et ben là, c'était la même chose. C'était Zarbat. Et ouais, t'es en face de cette tombe, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que j'ai dit, il faut que tu fasses un solo. Il faut que je parle de ça. Parce que ça m'avait tellement touché, en fait, d'avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir me recueillir sur cette tombe. Et de dire, c'est dommage que t'es pas resté plus longtemps pour voir ce que je fais aujourd'hui, de la danse. Et c'est comme ça que j'ai créé la compagnie Zarbat à Roubaix. Bon, Brahim, on sait comment il danse. Et au bout de 30 ans, il fait une pièce sur l'usure. Il veut nous raconter comment il est vieux, comment la danse il n'arrive plus à faire, comment... Mais c'est tout le contraire, justement. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, admire. 1, 4. Yes. Et le dernier. Ça, c'est beau, ça. À l'arrière, là, c'est beau. Toi, Chinette, quand tu le fais, tu fais ça, et tu le lâches ici. Toi, tu le lâches derrière, jusqu'à derrière là. Ça, honnêtement, je sais pas si on arrivera tous à avoir ça. Là, le plus simple. Tic, tic, boum, voilà. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'usure, c'est la danse en général, c'est pas une danse. C'est les danses, les mouvements. En fait, chacun va enrichir la pièce. Chacun va aussi apprendre de l'autre. On a appris ça de Chinat, on a appris ça de Admir, on a appris ça de Cachou, de Foued et Isma. Et moi-même. Donc voilà, chacun apporte. C'est un panache de la danse en général. Ok. Magnifique. C'était la même chose. Tu pars sur un truc qui est comme ça, tu vois, ça s'arrête plus après. Dès que tu te relèves, ça repart. Ouais. Dès que tu te relèves, ça repart. En fait, c'était des petits sauts et après, c'était comme ça un peu. Là, si tu fais ça, là, vous perdez. Ouais, mais Link, là, vous perdez. C'est-à-dire, vous faites trop en boule. Et c'est pas ça. Le truc, c'était vraiment de faire en grand, ouvrir. Tu sais, ça prend de l'ampleur, quoi, tu vois. Ouais, attention, parce que moi, j'ai peur que ça fasse Brahim, quand il choisit des gens, il les choisit pas pour rien. Et il a vraiment besoin, je pense, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, de travailler avec les gens et pas d'exiger, de leur donner de chorégraphier, c'est-à-dire qu'il chorégraphie mais il va pas donner toute la matière. Au contraire, lui il a besoin des capacités, de la matière des autres danseurs. Donc les gens avec qui il s'engage justement, il est dans cet état d'esprit parce que il a confiance, je pense. Samir. Il a pas mis... Samir. T'inquiète, trop... Bon, jette-moi ça déjà pour commencer. Je regarde. Avec ma bloc. Ça va et toi? Bien? Ça va, on est bien. Salut, salam. Ça va, frérot? Bien? Ça va? Ouais, avec moi, ouais. Et Claudie. Salam, ça va bien? Ça fait 34 ans que je vis ici, dans ce quartier. 34 ans. J'ai jamais déménagé nulle part. Ouais, c'est vrai. J'ai fait rue de Cassel, rue Jacquard. Tu m'as connu, ouais, Brahim. Exactement. Ah, oui, j'ai oui. pas vu ne serait-ce qu'un poil d'évolution. Au contraire, c'est la chute libre de pire en pire. Moi, je sais tout ce qui se passe ici, je vois tout. Je peux te garantir que c'est la chute libre. Moi, ça fait 30 ans que j'habite à Roubaix. Bon, là, j'ai jamais vu quelque chose pour les petits jeunes dans tous les quartiers, frère. J'ai dansé là, j'habitais là en face. J'ai dansé là pendant des années. J'ai fait un spectacle dans un endroit. Et dans cet endroit-là, ça a tout changé ma vie. Il y en a plein qui ont voulu être à ta place, faire des choses, des machins dans leur vie. Pas spécialement ce que tu fais toi, mais quelque chose bien de sûr. bien, tu vois quoi. Ouais. Parce que le quartier, c'est pas donné à tout le monde, tu vois quoi. Non, Il c'est y a clair. personne qui aime bien, tu vois quoi. Bien sûr. Il y a personne qui leur donne vraiment la possibilité, toi. Parce que voilà, t'as peut-être poussé un petit peu plus. C'est ça. Tu vois quoi, t'as poussé un peu plus, mais eux, de nos jours. Même si t'as envie de pousser, Ouais. tu trouves toutes les portes fermées. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a personne. C'est ça, ouais. Ouais, mais après, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas se dire parce que les portes sont fermées, faut rien lâcher. Là, c'est vrai, regarde, tu parles avec des petits jeunes, l'autre tire son bac. Là, il y a l'autre tire son truc. Bien Là, il y a- sûr, mais oui. Là, ils ont tous leur Mais oui. Bien sûr. C'est parce qu'après. Surtout voilà, les jeunes de maintenant. Ouais, Nous, surtout- avant, on était des cons. Bah, grave. Nous, on a arrêté l'école. Moi, personnellement, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté Eux, l'école ils ont pas- à t'as quoi, 15 t'as ans, pas moi. À Ouais, 15 ans, j'ai arrêté toi. l'école. Ouais, bah ouais, bah Là, ils m'ont viré de l'école. Dans notre jeunesse, c'était ça. Bah ouais. On regardait même pas les études. Que maintenant, les Exactement. jeunes de maintenant, ils montent grave en études, je flippe. Voilà. Là, il y a le BTS. Il y a un Ouais, BTS. bien sûr, bah ouais. Il y a un BTS, il y a le bac, C'est pas des feignants. il y a la c'est pas fac. Toi, t'as quoi? Je travaille. Quoi? Pour ça, il faut pas juger. Il faut pas juger. Tant que t'es pas venu, il faut pas juger. Viens, regarde de tes yeux, après juge. C'est quoi de ça? On est des animaux, nous. C'est un cirque ici. On est quoi? Ouais, c'est vrai. On est juste là, on est à l'abandon. C'est tout. Il va faire un petit freestyle, tu vas voir. On va leur montrer c'est quoi les jeunes du quartier.
Démarre le son, je démarre l'assaut. C'est moi qui mène là-dedans, je te fais du sale, y'a pas de peste. Tous tes rappeurs perdent la cadence. Là, je suis au check, rien n'a changé. J'ai pas de buzz, m'en balayer. Quand dans le bec, c'est chope ton G. Que de la peuvent que vendre mes œufs. Et gros, je suis posé, je trouve ça normal. Contrôle de keuf, c'est devenu banal. J'ai pas le temps de gosser. Si tu m'as fait un coup de crasse, je reviendrai gun chargé. Gros, ça va faire mal. Faut que je maille, histoire de me barrer. Ma tête sur le flyer quand je vais vous canner. Ça sent le poulet, on les a rôtis. Maman, désolé, ce soir je suis de sortie. Toi, il faut dessouler, là t'es maudit. Je laisse qui Lucifer, je veux ma place au paradis. Derrière des Z, ouais, j'ai le sang chaud. Comme dans des BZ, aussi puissant que crâne chauve. C'est la rue serrée, elle poteau ne fait pas le gros. Ouais, oh, à l'arrêt, ah, pour faire kiffer les abos. Ouais, pour faire kiffer les abos. Ça, c'est. Voilà. Que dire, c'est du lourd ça, c'est beau. Quand il va percer, il va tous nous offrir une voiture et des meufs. J'aimerais bien ça. Ouais, c'est normal, on lâche pas. Sur la chaîne, Djibril. Vas-y, emmène-les frère. Loin d'ici. Ah. Je me suis fait virer de l'école, donc je sais plus, je crois que j'avais 16 ans, un truc comme ça. C'était bizarre parce que quand j'ai su que j'étais viré de l'école, j'étais content. Alors je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à faire dans cette école, ils vont rien m'apprendre. Il n'y a que la rue qui va m'apprendre les choses. J'ai été un peu influencé sur une personne qui m'a vite mis dans ce chemin du vol. On a fait de sacrées conneries, de cambriolage, pas dans les maisons, mais dans les entreprises. Et comme on dit, à un moment donné, il faut que tu payes, quoi. Donc je me suis fait attraper. J'arrive au palais de justice avec des menottes face à ma mère qui est là, présent. Et c'est une honte, quoi. Cette image-là, je pourrais jamais l'oublier. Je rencontre une juge pour les enfants, parce que j'étais mineur à l'époque, et qui lit ton verdict. Alors, là, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. C'est quand elle m'a dit, voilà, vous allez faire 1 an de prison. Et elle s'est arrêtée. Et le petit silence qu'elle a mis entre vous allez faire 1 an de prison, mais avec sursis, le silence entre les deux là, et je suis sorti du palais de justice, et dans ma tête, je me suis dit, mais plus jamais de ma vie je ferai ça. Parce que je ne veux pas me retrouver face à ma mère avec les menottes, je ne veux pas me retrouver en prison, et j'ai décidé de quitter le groupe. Si moi j'avais continué à suivre cette même ligne que eux, je sais même pas si je serais vivant aujourd'hui. Je sais même pas si je serais en prison. Je sais même pas si je serais dans mon quartier à être une loque. Enfin, vraiment, un toxico, quoi. Et là, mais maintenant, tu main droite, il va vers le... Chacun va proposer un mouvement. Et c'est ce que je demande dans cette pièce. C'est que chacun va proposer son propre mouvement. Et après, on se le transmet. En 7 mouvements, tu dois apprendre 7 styles, on va dire. 7 techniques, 7 énergies. C'est pas facile. Reste en bas, ouais. Oh putain, sa mère. Voilà. Ouais, mais c'est pas le fait de tourner là, c'est le début avec les bras. C'est les bras. J'aurais jamais comme ça. Les bras, je pense pas que je vais avoir comme ça. J'ai jamais pris cours de danse de ma vie, en fait. Et là, le fait que quelqu'un me transmet un mouvement, je me dis, je dois réussir. Je dois réussir. Et la plupart du temps, c'est moi qui les crée, mes propres mouvements. Et là, je dois apprendre de l'autre. Et c'est ça qui est pas facile. Parce que le mouvement que l'autre va te proposer, c'est son style à lui, c'est sa manière de faire. Et tu dois t'adapter par rapport à ça. J'ai dans ma tête la responsabilité aussi de ce spectacle. J'ai aussi dans ma tête de me dire, il faut vraiment que ce soit clean. J'ai dans ma tête de me dire, est-ce que tout le monde, on fait tous la même chose?
j'ai plein de choses dans ma tête, que j'ai double rôle, quoi. J'ai à la fois le danseur et le chorégraphe. Il faut mettre un son lent et poser ces comptes qui nous font chier sur un son lent. Quand on arrivera à poser ces comptes sur un son lent, je te jure qu'on arrivera à le poser sur un son rapide. Je mets ma main à couper ou je mets, tu me vires si tu veux. Mais là, si on fait ça, soit si on s'écoute, on va rater parce que tout le temps qu'on a pris là, c'est pas de l'écoute, c'est de la précision. Si on travaille pas la précision sur un truc lent pour comprendre à quel moment et anticiper les comptes qu'on est en train de se casser les couilles avec, on va pas y arriver. Donc là, il faut mettre un son lent et la faire 5 fois. Je te jure qu'après, tu mets ta musique, on l'a. Merci. Mais je sais que t'es pas d'accord, c'est pour ça que je te dis que tu peux me détester. Mais je t'assure que c'est ça la solution. C'est la seule solution. Vas-y, faites-le. Cela regarde, on s'est regardé, on a raté. C'est vraiment une connexion. Hein? C'est de la connexion, c'est tout. T'as même pas besoin de musique, t'as même pas besoin de compte. Voilà, tout le monde se suit et basta, quoi. Non, donne-moi un coup de main, parce que là... voilà, à chaque fois, c'est Marie qui fait la cuisine. Donc maintenant, hop, tu t'assois, tu prends une feuille. Aux chips, ce sont faire. Ah, c'est bon. Tu prends l'arrondi. L'arrondi, tu montes la moitié. Un peu de la moitié. Pas jusqu'en haut, en fait. La moitié. Ah, la moitié. Ouais, à peu près la moitié, ouais. Voilà, un peu plus quand même. Un petit peu de thon. Et tu le mets juste sur le coin. Alors après, c'est plus un triangle correct. Mal. Ça va là? Voilà, et ça, la petite poche, faut que tu mettes là-dedans. À l'intérieur de celle-là. Ouais. Marie, Oui. c'est pour toi. Ça. Vas-y, fais voir. Celle-là, elle est pour Eh, Max. comme dirait Champion, C'est Regarde, parfait. tiens. elle est parfaite. Tiens, celle-là. Bien, voilà. Yes. Là, t'as Bah tout voilà, compris. t'as Là. le coup de main. J'ai l'impression de faire des mini pizzas brûlées véganes. Les oignons rouges. Ah, pour la salade. On va le faire, attends. Aïe! Oh merde! Le groupe que j'avais à l'époque, New Dance Street, on était 7 garçons. Dans les 7, je suis le seul qui a réussi. Quand je dis que j'arrivais avant et que je partais après tout le monde, c'est que j'en voulais plus que les autres. Je me disais, ma seule sortie de secours, c'était ça. Combien de fois que je me suis fait mal ici? Oh là là. J'apprenais la coupole. C'est quoi? La coupole, c'est tourner sur le dos. C'est une figure qui est... Alors en fait, c'est simple. Là, je vais te montrer c'est quoi une coupole. Je vais pas me faire mal non plus, mais bon. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se disait, dès que je pars, j'ouvre les jambes. Donc là, position freeze. Et dès que je partais, hop, hop, je disais, ah, ça c'est un tour. Rien que de faire un tour déjà à l'époque, c'était extraordinaire. Ça, c'était la coupole, ça. Après, il y a un truc qu'à l'époque, je m'entraînais beaucoup. C'était le night-in. Et en fait, night-in, c'est tourner sur la main. Et on se disait qu'en exemple, quand on est en équilibre, là, hop, tu peux essayer de tourner sur la main. Sauf que tous les jours, je m'entraînais à ça. Je voulais que tourner sur une main, en fait. Bon, ce qui n'est pas facile, hein. Je t'avouerai. Voilà. Maintenant, il y en a qui font 30 tours comme ça. Hein. Mais à l'époque, si tu faisais 2 tours, hop. Rien que cette phase-là, à l'époque, c'était une phase qui était extraordinaire. Le night-in, tu vois, c'est tourner sur la main. Voilà, c'est tous ces mouvements-là que j'ai travaillé. J'ai passé des soirs à m'énerver, quoi, tu vois. Tout ça parce que j'arrivais pas. Je me disais, mais je veux vraiment réussir ce truc-là. Et dès que je partais, poum, je me plantais. Tu sais, je me disais, mais non, c'est pas ça, encore.
tourner sur la tête, c'est pareil. Quand je voulais essayer de faire des trucs sur la tête et que j'arrivais pas, je prenais mon casque, à l'époque j'avais un casque. Je prenais le casque comme ça, je le claquais à terre. Tu sais, tu sens toute cette haine que tu peux retrouver des fois chez des jeunes dans la rue, quoi. Ils ont tellement une haine qu'ils sont prêts à tout casser. Bah, cette haine-là, viens la faire ici. Viens la faire dans un sport, viens la faire sur quelque chose que tu as envie de faire. Et tu verras qu'au moins, il y aura du résultat derrière. Mais si c'est pour faire ça, aller casser des trucs dehors, mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de suite. C'est gratuit. Là, non, viens t'entraîner. Tu vas voir c'est quoi la douleur. Eh oui. Je peux en Tu essayer. veux essayer? Ouais, vite fait, ouais. Allez. C'est quoi ma taille? Chacun a un jean différent. 34, 32, 34, 32. On peut officiellement parler de costume pour le spectacle Usure. Et on a quelques indices. Mais vraiment, dans un magasin, face à plein de pantalons comme ça, je me sens comme... Là, c'est du 34. Il est grand celui-là. J'essaye les mecs, moi je vais essayer. Ouais, chien. Donc, look at this. Il est relou. Il faudrait une taille plus petite, peut-être. Bah oui, allez, va chercher. 29. Ok, je vais chercher. Ça marche pas, c'est pas souple. Ah, mais c'est Il faut laisser cette... Bah pour danser, c'est mieux ça. Ouais. Ouais, pour danser, je pense que c'est bien. Yes. Cache, pas trop là-bas, pas trop au fond. En fait, ce qui était intéressant, c'est que là, dès qu'eux, ils commencent, ils sont ici, là, et dès qu'ils descendent, en fait, c'est comme si toi, ça te permet aussi de partir, tu vois. Hop, en même temps que leurs bras. Ok. Boum. Écoute, là, il va falloir vraiment attaquer les filages. Ouais, bah, on pouvait pas faire un filage aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah oui, non, mais là, faut pas... Ouais. On fera un filage à partir de lundi et tous les soirs, on fera un filage, voilà. C'est le moment le plus dur, là, maintenant. C'est le plus dur. Parce que créer les mouvements, c'est pas compliqué, quoi. Un mouvement pour un mouvement, mais il faut que, justement, ce mouvement... Pourquoi tu fais ce mouvement? Ça t'emmène à quoi, ce mouvement-là? Mais là, le travail maintenant de personnes, intérieurement, là, c'est un gros boulot. C'est un très, très gros boulot. Les guerriers, pour moi, c'est des personnes qui sont encore debout. Celui qui résiste reste. Donc c'est pour ça que dans le spectacle Usure, on parle de ça. Celui qui résiste reste. Ah, ma mère, c'est une résistante, c'est une guerrière. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dames, beaucoup de femmes, à son âge aujourd'hui, qui auraient pu résister comme ça, qui auraient pu être encore debout.
ça défonce. Voilà, c'est beau. Une fois, j'étais au centre commercial avec un pote à moi, un danseur, et il me parlait d'un autre danseur. Sauf que ils se sont croisés. Ils se parlaient tout, et sauf que là, à un moment donné, il lui dit « Mais j'ai appris que t'as parlé sur mon dos. » Et presque ils allaient se bagarrer. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dit « Attendez les gars, si tu veux le ridiculiser, fais-le avec la danse. Basta, ça sert à rien de vous battre. » Ok, j'ai dit on va organiser un battle. Et je l'ai appelé Battle Brahms, parce que mon surnom c'est Brahms. C'était devenu... le jour du règlement de compte. Mais on danse. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, let's go! Allez, reculez! Là, pour l'instant, c'est les filles qui mènent. Hein. Je vous le dis, les garçons. À ma droite, nous avons les garçons. À ma gauche. 1, 2, 3. J'ai créé ce battle-là en 2005. Et de là, j'ai dit, tous les mois, je vais l'organiser. Et en faisant ça, le premier danseur qui devait se bagarrer avec l'autre, aujourd'hui, ce danseur-là, eh ben, il est champion du monde de danse. Je donne du spectacle au public, je rassemble les Roubaisiens pour voir un spectacle, entre guillemets. Je rassemble les danseurs qui font du spectacle. Voilà. C'est un fraudeur. Ouais, ouais. Ça se voit. Oui, le gras? Oui, non, non, en face, c'est une amende. Le jeune homme là. Non, mais il met une amende. T'es sérieux? Il dit gaffe, faut que t'arrives dans ce moment. Voilà. Là, ça va être le moment fort. Fort de la première mardi soir. Waouh!
un peu la pression quand même. T'es un salaud. C'était combien ce putain, bordel? C'est génial, hein. Avec ça, je vais à une vitesse, c'est incroyable. Il faut quand même savoir que ici j'ai dansé en 97. Imagine 97, ça fait presque 20 ans. C'est ça, hein, c'est 20 ans. 21. 21 ans. 21 ans plus tard, je viens ici avec ma pièce. On est plus jeunes. Hein. Tu passes là? C'est bon. Même si du milieu, tu peux. Voilà. passer l'arlequin. Là, c'est passé l'arlequin, donc tu peux monter. Ouais, celui-là c'est bien. Maintenant celui du fond. Encore un peu, encore un peu. Monte-le. Voilà, je pense que c'est bon là. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes s'il vous plaît la musique? Après, les trucs, c'est je sais pas comment on change. Ça donne un... Celui-là, à mon avis, il faut le descendre un petit chouïa. Celui-là, pareil. Pour qu'on ait vraiment, mais si, pour qu'on ait vraiment un peu de différence. C'est la même chose là, les trois. Lève le bras, Marie, pour voir. Alors attends. Vas-y, descends-le pour voir. Stop. Touché là. Putain, mais... Bon, tu sais quoi, Marie, s'il te plaît, vas-y, regarde parce que là. Mais non, vas-y, s'il te plaît, regarde. Je peux pas être là-bas et ici en même temps. Non, mais juste celui-là, regarde ta hauteur. Champion, remonte le plus haut celui-là, là. Mais par contre, tu montes plus haut que celui-là. Voilà, ok, celui-là il bouge plus. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer? Moi, j'ai l'impression que toute la partie que je fais avec Fouad, là, bah, on n'est plus dans la lumière, quoi, tu vois, on n'est plus dedans. Il reste aujourd'hui et il reste demain. Mais demain, faut pas le compter. Parce que demain, c'est comme on dit le jour J. On revoit les parties qu'on sent vraiment fragiles. Genre l'omelette, la transition qu'on a fait là, les 8. Voilà, les petits duos, trios, les routines et tout ça. Et une fois que c'est bon, c'est réglé, et on fait filage. Vas-y, c'est tout.
quand tu travailles avec des danseurs, ils sont avant tout interprètes. Donc ils doivent interpréter ce que toi, tu as envie. J'ai fait exprès de prendre 6 danseurs et danseuses avec moi parce que chacun avait une capacité à une technique complètement différente. Je veux pas qu'ils me proposent une gestuelle. Je veux qu'ils me proposent qui sont eux. Ouais, 1 minute. Ah. Ah. Putain. Sofiane, ah, c'est gentil ça. Oh, Darwin, ah, nice. Je suis fier d'être là. Je suis fier d'être avec ces gens. Mais quelle pression, quoi, putain. Alors que c'est que de la danse, tu vois. Mais c'est dans ces moments-là que je suis très pressé parce que t'as cette montée intérieure là, très dur à gérer. Très dur à gérer. Et en fait, la montée, c'est cette espèce de puissance qu'il faut dégueuler sur la scène, tu vois. Et du coup, dès que t'entends après, dès qu'on va entendre la première note et qu'on va se mettre à bouger ensemble, et ben il y aura plus rien. Enfin, il y aura plus rien à l'intérieur, il y aura plus rien autour. Il y aura juste cette équipe. Je me demande quelle heure il est. Bismarck, t'es trop fort. C'est le but, non? J'ai un bleu jusqu'à là. Hashtag Usu. The first. Moi, je voulais juste dire un petit mot avant qu'on commence. Je sais que tout le monde a besoin de s'échauffer. Et voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment heureux, mais très heureux d'avoir fait cette aventure avec vous. Honnêtement, vous êtes tous des très beaux danseurs. Vraiment. Vraiment. Je vous ai pas demandé de venir dans cette pièce
que parce que vous savez bien danser, c'est parce que chacun avait cette touche, cette manière de faire qui pour moi me parlait dans cette aventure-là de Usure. On n'a pas le même âge, mais c'est pas l'âge qui compte. C'est juste la danse, c'est juste notre énergie, chacun qu'on donne. Et c'est ça qui m'a apporté dans cette pièce. Et vous avez donné beaucoup. Je m'excuse s'il y a eu des moments qu'il y a eu des doutes ou quoi que ce soit. Donc c'est pas contre vous. Et je vous aime tous. Voilà. Merci à vous tous. Merci frérot. Comment ma danse à moi, elle est venue. Alors j'ai eu ce parcours de délinquance ado, ignorant, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et même dans mes spectacles, j'ai aussi fait mes choix. C'est-à-dire que je raconte mon vécu. Il y a une sorte de sensibilité dans mes pièces où on retrouve de la poésie, quelque chose de doux, comme si que, en fait, j'ai envie de crier « Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi les jeunes aujourd'hui sont comme ça ?» Alors je le fais autrement, mais je le fais à travers ma danse. On est né dans une cité où c'est que des murs en fait. Parce que quand tu regardes bien la cité de l'Alma, c'est que des murs, c'est de la brique. Et t'as l'impression que, ouais, on a tous vécu ce mur en face de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le casse ? Est-ce qu'on passe au-dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de franchir ce mur ? À chaque fois, quand je crée une pièce, il y a quelque chose en moi qui me dit « parle de ça ». Je pourrais me dire, de toute façon, je m'en fous. Moi, j'ai quitté le quartier, j'ai une belle vie, j'ai un travail, je voyage, j'ai de l'argent, voilà. Je pourrais me dire que mais je m'en fous de ce quartier, mais c'est ce quartier qui m'a forgé.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à elle aujourd'hui. Elle m'a donné cette force et je suis toujours fier à chaque fois d'aller la voir et me dire « Oh Dieu merci, elle est encore là ». Est-ce que Usure, dans le spectacle, quand on parle de répétition, est-ce qu'au fond de moi, j'ai pas envie de raconter ça? Cette dame, tous les jours, qui faisait la même chose, de se réveiller le matin, de s'occuper des enfants, pendant que le mari part jouer aux cartes, faire attention que tout va bien dans la maison, tout est bien nettoyé, tout est bien rangé, et que le soir, on attend. Si mon père était là aujourd'hui, je pense que je lui aurais peut-être raconté un peu l'idée de l'usure, comment lui, il nous a entre guillemets usés et comment il s'est usé aussi lui-même. C'est une dédicace pour ma mère, c'est une dédicace pour mon père, c'est une dédicace pour les danseurs en général, c'est une dédicace pour tous les jours, on est usé en fait. C'est ce qui se passe tous les jours chez tout le monde en fait. Donc ouais, je pense que je lui parlerai de ça. Soit hashma, soit un mouchoir en tissu. Toi en papier, c'est plus une fois ta mère, tu l'as déçu. Adolescence fichue, sous les yeux de la maman. C'est une maladie qu'on sonne pas l'hospice ni à la pharma. Si tu gardes la foi au moment des faits, fais-lui savoir que tu brûles sous le feu